Amalekhem, on est maintenant dans les halachot de Yom Tov. Il faut savoir que Kol Melacha Asura Be Shabbat Min Torah Asura Gam Be Yom Tov Min Torah. Toute Melacha que c'est Asur Shabbat de la Torah, c'est Asur Yom Tov aussi de la Torah. Quand on dit de la Torah, c'est autant d'avoir comme Shabbat. Mais Shabbat, c'est à part que c'est une interdiction de la Torah, c'est aussi Chayav Skila s'il fait Bemezid, s'il fait avec Mezid. Et il y a des témoins qui lui disent que c'est Shabbat, Chayav Skila. Si c'est Beshogeg, alors il doit emmener un korban khatat. Yom Tov, c'est un Issur Torah. Il fait une interdiction de la Torah avec toutes les conditions qu'il y a. Vechol Shvut, et toute interdiction des Rabbanan, que c'est Shabbat, ainsi aussi Yom Tov. Comme ça aussi, quand on va dire Shabbat à un goy, on n'a pas le droit de lui dire fais tel et tel travaux. Ainsi aussi, seulement s'il y a des conditions. Ainsi aussi pour Yom Tov, aussi c'est Assour. Si c'est Shvut di Shvut, c'est une interdiction des Rabbanan, avec une interdiction des Rabbanan, ça veut dire on va dire à un goy que lui, il va faire une interdiction des Rabbanan. Ça veut dire Shvut di Shvut, deux interdictions des Rabbanan quand il y a une mitzvah ou quand par exemple, les Tzorech Rabim, etc. Alors ce sera Mutar Be Yom Tov. A Torah Tzivtal Shvitat Behema Be Shabbat. La Torah, elle a ordonné que Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser un animal. Pour que ton âne et ton taureau, pas rien que ton âne et ton taureau, même si maintenant tu as un cheval, ainsi aussi c'est interdit de travailler avec. Il faut qu'il se repose. Ainsi aussi Yom Tov. She'en ben Yom Tov le Shabbat. Yom Tov et Shabbat, la différence, elle est seulement les tzorech ochel nefesh. Qu'est-ce que on a besoin pour le nefesh? Ça c'est Yom Tov, c'est mutar. Ça veut dire, on va essayer d'expliquer un peu de quoi il s'agit, par exemple de cuire. Si on veut cuire Shabbat, qu'on ne peut pas cuire la veille, pourquoi? Parce que ça va être moins bon, alors on peut cuire Yom Tov. Vadaï que d'allumer une allumette aussi c'est assour, Issur Nolad, on peut allumer de feu qu'il est déjà préparé. Ken. Ainsi aussi, les Chachamim, ils ont interdit, ça veut dire qu'on pouvait aussi faire du pain, de faire de la pâte, mettre dans le four. Les Chachamim, ils ont interdit seulement à partir de quand la pâte déjà elle est prête, alors on peut faire du pain, le mettre dans le four. On parle du four pas électrique, du four avec du feu électrique. Seulement s'il y avait peut-être une minuterie, alors c'est peut-être moutard. Il y a une minuterie, tu prends ta pâte, qu'elle était dans le congèle, tu la sors, et là tu vas mettre dans le four, ça sera moutard, pendant Yom Tov. Par exemple, de faire tout aliment qu'on peut manger, qu'on veut manger pendant Yom Tov, c'est mutar be Yom Tov, anaa shava lechol nefesh muteret be Yom Tov, keochen nefesh atzmo, lachen, par exemple, quelqu'un, lui, il veut manger la viande sur le feu, michoui, comme on dit chez nous. Alors, c'est mutar d'allumer, même que quand tu fais comme ça, tu vas éteindre le feu. Mais tu éteins pas pour éteindre, tu éteins pour l'allumer. C'est assourd d'éteindre le feu. Pour allumer, si par exemple tu fais comme ça s'éteint, mais ça prend plus du feu, alors ça c'est mutar be Yom Tov. De éteindre le feu, ça c'est assourd. Aval, il y a des conditions, par exemple, comment on fait pour éteindre le feu? Il y a aujourd'hui une technique, ça s'appelle chagaz. C'est comme une sorte de minuterie qu'on met dans le gaz. On met le tuyau du gaz dedans, et puis il sort de l'autre côté, et il va dans le four, dans le gaz, ou la gazinière. Et là, quand on veut maintenant allumer de feu à feu pour cuire quelque chose, je tourne cette minuterie-là, et doucement, elle va en arrière, tac, 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 par exemple 20 minutes, une heure, une demi-heure. Et là, après, elle va s'éteindre
tout de suite. Ça veut dire que le gaz, il va arrêter. Ça, c'est bien et c'est conseillé dans toute maison. Celui-là qui a une plaque électrique, ça veut dire qu'il veut chauffer son plat. Il n'y a aucun problème. Regardez, si la plaque déjà, elle est avec une minuterie, et moi je veux arranger la minuterie qu'elle va s'allumer dans une demi-heure. Ça veut dire gramma de causer ces moutards. Ça veut dire que je veux que maintenant la plaque, elle va se déclencher dans une demi-heure. J'arrange la minuterie. C'est très très fréquent des fois quand maintenant je veux. C'est Yom Tov et Shabbat il va rentrer. Alors là, j'ai fait Hirouf Tafshilin et c'est moutards de préparer de Yom Tov à Shabbat. Maintenant, je peux préparer aussi la minuterie comme je veux avant Shabbat pour le Shabbat, même que c'est Yom Tov. Ça veut dire que je vais causer qui va se déclencher par exemple à 8h du soir, même que c'est Yom Tov maintenant, et il va se déclencher à 8h du soir et il va s'éteindre à 10h. Ça veut dire que je peux arranger ma minuterie pendant le Yom Tov. Alors, vadaï que Assour, si maintenant quelqu'un n'a pas le gaz là, comme on a dit, c'est une sorte de minuterie là pour éteindre le gaz, il peut faire une chose pareille. Comment on peut faire? Il peut prendre par exemple une casserole et il fait cuire un œuf. Et maintenant, ça s'appelle arama, ça veut dire une sorte de ruse. Tu mets de l'eau à bord, tu mets un œuf, ou par exemple tu veux cuire cette eau-là pour du café. C'est un mettre de l'eau et je vais cuire de l'eau, ça... Pour cuire de l'eau, ça c'est assourd. Il faut que j'utilise l'eau. Alors, ou je mets un œuf dedans, ou je mets, par exemple, je vais prendre un petit café ou un petit thé, et là maintenant ça va déborder. Et là, puisque ça va déborder, après que ça va éteindre le feu, moi je ferme après avec le bouton le gaz. Il y a une autre technique, c'est une technique qu'avec les gaz de nos jours, il y a un petit truc, un pin, ça s'appelle, qui sort à côté du gaz, que ça c'est dans les gaz, que c'est dans les années qui suivent, que c'est spécial pour si par exemple il y a un courant d'air et le courant d'air a éteint le feu, le gaz il va arrêter de sortir. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Avec une petite cuillère, tu mets entre le feu et ce petit pin qui sort là maintenant, et ça fait en sorte que, soi-disant, il n'y a plus de contact, le feu, avec ce pin-là qui sort, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche le gaz, ça veut dire qu'il ferme le gaz. Alors, ça veut dire que tu causes que le gaz, il se ferme de lui-même. Et après, tu n'as rien que tourner le bouton, même tu n'as pas besoin de tourner le bouton parce qu'il n'y a plus de gaz qui sort. Ah, tu tournes le bouton, c'est parce qu'après tu vas l'utiliser. Alors ça, c'est une autre manière d'éteindre le gaz. Sinon, c'est assourd d'éteindre le gaz et pendant tout Yom Tov. Okay. Alors on a dit, on peut cuire, on peut mettre des épices et faire tout le plat qu'on a besoin. Aval, il y a aussi c'est permis de l'étalter, de sortir d'un endroit à l'autre, de faire entrer des livres, de sortir des livres, de transporter le talit dans la main. Il n'y a aucun problème. Rien qu'il faut savoir que le Yom Tov, c'est pas comme un jour normal. C'est comme Shabbat. Il ne faut pas se tromper que les tfilot, ils changent. Et si ça tombe Shabbat dans Yom Tov, alors on fait la tfila de Yom Tov et on mentionne Shabbat. Pourquoi? Comme ça le Ben Israël lui répond. Il explique, il dit que Chachamim, ils ont institué la tfila Yom Tov, même que c'est Shabbat, et tu mentionnes Shabbat dans Yom Tov, même que les règles, ils disent que Tadir Vesheno, Tadir Kodem, Shabbat, il est plus fréquent que Yom Tov, alors on doit prier en premier Shabbat et mentionner Yom Tov dans le Shabbat. Comme ça doit être. Aval, puisque on peut perdre les notions de la tfila. Avant, les tfilotes, ils étaient par cœur de Yom Tov. Alors, puisqu'on peut perdre les tfilas de Yom Tov, alors, ils ont dit, on va prier Yom Tov, parce que ça peut tomber Shabbat, même Shabbat, et là, on va mentionner Shabbat dans Yom Tov. Ça veut dire que les tfilotes,
c'est presque les mêmes tfilotes, la Amida, elle va changer, et on va mentionner la Amida de Yom Tov, seulement si il y a le Shabbat qui est dans Yom Tov, on mentionne et Yom HaShabbat Azeh, et Yom Tov Mikro Mekar Kodesh Azeh, et Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat, V'Yisrael Vazemanim. Ça, c'est dans la Tfila. Le Hallel, ça dépend, il y a des fois dans le Hallel, on doit faire le Hallel Gadol, comme par exemple Shabbat, alors on fait la bracha du Hallel, et là il faut faire attention de ne pas parler jusqu'à maintenant on a fini de tout le Hallel. Maintenant le problème il est que quand maintenant le Shaliach Tzibour lui il vient, il veut nous rendre quitte. Alors si maintenant il pense à nous rendre quitte, quand il dit Bishut Mora Bora Botai, nous on dit Shamaim, alors maintenant comment on va répondre? Okay, donc on va dire maintenant, si nous dit, on va faire maintenant la bracha, après. On peut pas. On répond Amen à qu'est-ce que lui, il a pensé à nous rendre quitte de la bracha et on fait le Hallel. Si nous, on veut pas se rendre quitte de la bracha du Shaliach Tzibour, c'est bien et c'est conseillé de dire avec lui la bracha. Lui il dit Baruch, nous on dit Baruch. Baruch, Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'ekadeshanu mitzvotav v'tzivanu ligmor et ha'Hallel. On répond pas Amen et on attaque tout de suite le Hallel. Et là, ou sinon, si par exemple le Shaliach Tzibour lui dit Bishut Mora Bora Botai, nous on dit Shamaim, et maintenant on veut se rendre quitte de sa bracha et on répond Amen à sa bracha, on peut répondre Amen et attaquer le Hallel. Mais il faut faire très attention de ne pas refaire la bracha, parce que lui il a pensé te rendre quitte, toi tu as pensé à te rendre quitte, seulement si maintenant toi tu as fait une kavana negdit, une pensée que je ne veux pas me rendre quitte maintenant du Shaliach Tzibour. Mais si tu restes inerte, tu es rendu quitte du Shaliach Tzibour, et là c'est bracha levatala. Parce que tu vas refaire une bracha, lui tu as pensé à te rendre quitte, toi tu as pensé à te rendre quitte, même que tu n'as rien pensé, c'est considéré que tu es rendu quitte. Chazak u'Baruch.